Mes chers frères en Christ, bonjour. Nous allons d'abord chanter une chanson ensemble, vous. Nous chantons une chanson de Dieu. Veuillez chanter avec moi aujourd'hui. Que chaque personne qui voit cette vidéo puisse chanter ensemble et moi. Ça, c'est la chanson qui vient du ciel. La chanson des anges. Chantons ensemble, moi. Alors, on va commencer la chanson. L'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi, 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 Father, l'ennemi, my God, l'ennemi, oh l'ennemi, oh l'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi, oh l'ennemi, l'ennemi, Michael, l'ennemi, Samson, l'ennemi, l'ennemi, oh l'ennemi, oh l'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi. Chers frères et sœurs, chantons pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui mérite cette chanson. Chantons ensemble cette chanson, la chanson de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble et moi, chers frères et sœurs. Chantons, 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 parce que Dieu avait dit, si tu ne chantes pas, tu ne veux pas chanter. Et les pierres vont chanter pour lui. Alors je vous demande de chanter avec moi ensemble cette chanson avant de commencer notre enseignement. L'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi, 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 my God, l'ennemi, l'ennemi, Father, l'ennemi, 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 oh l'ennemi, oh l'ennemi, l'ennemi, Michael, l'ennemi, 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 Father, oh l'ennemi, oh l'ennemi, l'ennemi, Samson, l'ennemi, Michael, l'ennemi, Mary, oh l'ennemi, oh l'ennemi. Voilà, chers frères et sœurs, merci beaucoup pour avoir chanté avec moi ensemble. C'est une chanson de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois, notre sauveur. Tu es notre alpha et oméga, Jésus-Christ. La puissance, la gloire t'appartient, Seigneur. C'est toi que nous pouvons louer, nous pouvons vraiment glorifier à jamais et à jamais. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ, au ciel et sur la terre. Nul n'est comme toi, le roi des rois, Jésus-Christ, mon sauveur. Oh Jésus-Christ, notre sauveur. C'est toi qui nous donnes cette opportunité de vivre. C'est toi qui nous donnes cette opportunité de parler. C'est toi qui nous donnes cette audacité de parler, prononcer la parole devant le peuple, devant la population, devant tout le monde, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes cette audacité, Seigneur. C'est pourquoi je demande ton Esprit Saint d'être à côté de moi. Jésus, mon sauveur. Merci, Seigneur. Voilà, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons suivre l'enseignement dans le livre de 1 roi chapitre 8, verset 44. 1 roi chapitre 8, verset 44. Je lis au nom du Seigneur.
Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'il s'adresse alors des prières à l'Éternel et les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite à l'honneur de ton nom, vous avez suivi la lecture de 1 Roi chapitre 8 verset 44. Maintenant, nous allons passer à l'éclaircissement par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité d'ouvrir la bouche et transmettre sa parole au devant de la population, au devant de son peuple. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ici que comment tu peux faire pour combattre ton ennemi. Comment tu peux faire pour combattre ton ennemi. Et je connais que chaque personne a son ennemi. Hein? Même si tu es bébé, même si tu es dans le ventre de ta mère, au moins tu as ton ennemi. Même si tu es qui que ce soit sur cette terre, au moins hein, tu as ton ennemi. Et quel ennemi qu'on parle ici dans cette lecture? Ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, ce sont les péchés. C'est ce qui te conduisent. C'est ça ton ennemi qui ne te permettent pas d'être à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton ennemi là qui ne veut pas que tu sois ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Les péchés. Les péchés. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire quoi? Le Seigneur veut nous demander quoi? Le Seigneur nous demande ceci. Évitons les péchés. Marchons dans la crainte de Dieu. Évite les péchés là où tu es, mon frère, ma soeur. Évite les péchés. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'il est unique. Mes chers frères et sœurs, évitez les péchés. Marchez dans la droiture de Dieu. Évite tout ce que tu es en train de faire. Les actes maléfiques. Évite tout ce que tu es en train de faire à cachette. Tu peux cacher les gens, mais Dieu, on ne les cacherait jamais. On ne les cache jamais. Quelque chose. Parce que lui voit même au-dessus, même en dessous d'eux. Il voit partout. C'est pourquoi je vous demande, chers frères et sœurs, que cette lecture nous parle. Cette lecture nous montre de marcher dans la crainte de Dieu, d'éviter les péchés. D'abord, c'est ce que nous pouvons faire en première position. Et si tu as l'ennemi qui n'aime plus vraiment que tes projets puissent aller de l'avant, si tu es ton ennemi, qu'est-ce que tu peux faire pour combattre ton ennemi? S'il y a quelqu'un peut-être qui ne veut pas que toi tu étudies, s'il y a quelqu'un peut-être qui n'aime pas que tu progresses dans ta vie, si tu as quelqu'un qui n'aime pas que tu trouves les enfants, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas peut-être à cette heure ici, tu es en train de te combattre pour ne pas avoir les mariages. Et si tu as quelqu'un peut-être qui est en train de te combattre pour ne pas avoir une bonne femme pour te nuire dans ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, homme, femme, pour éviter tout ça, pour t'épargner à tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire marcher dans la crainte de Dieu. Éviter les péchés. C'est ça les techniques que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne à ce temps ici pour bien combattre tes ennemis. Pour combattre ton ennemi qui est en train de te poursuivre, qui ne te lâche pas. La première des choses,
Marche dans sa crainte. Évite tous les actes pervers. Évite tous les actes maléfiques. Marche dans sa crainte. Suis la parole de Dieu. Marche dans son chemin. Tu verras que l'ennemi ne peut jamais te toucher. Parce que toi, tu seras vraiment habité avec l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es habité avec l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui serait pour te toucher? Alors le Seigneur Jésus-Christ, il est roi des rois. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort. Personne ne peut s'égarer avec lui. Si tu es enfant de Dieu, tu marches dans sa crainte, tu cites ses paroles, tu marches dans son chemin, tu évites les péchés, tu mets la parole de Dieu en pratique. Sache très bien que même si tu as un ennemi qui a déjà commencé à te combattre depuis 12 ans, 10 ans, ne peut jamais te trouver. Il va te combattre jusqu'à tel point il va se fatiguer et il te lâchera. Il va te craindre. Mais il va craindre qui? Il va craindre le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. Parce que tu as placé le Seigneur Jésus-Christ devant toutes tes choses, devant toute ta vie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande à ce temps ici. Et de marcher dans la sainteté, d'éviter les péchés, d'éviter toute forme des actes qui nous poussent à commettre les péchés, d'éviter toute chose de mauvais comportements. Mes chers frères et sœurs, marchons dans la crainte de Dieu. Ayons le souci de prendre les enseignements. Tu es là depuis que tu as commencé à vivoter. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé comme gain? Qu'est-ce que tu as trouvé comme bénéfice dans tes comportements que tu avais déjà commencé à agir depuis très longtemps? Mes chers frères et sœurs, depuis que tu as commencé à faire des débauches, quel salaire que tu as eu et quel salaire que tu auras après toutes tes débauches? Depuis que tu as commencé à voler, oh, qu'est-ce que tu as eu comme salaire? Qu'est-ce que tu as apporté à tes enfants comme bien? Tu ne vois pas que cette route que tu as traversée, tu ne vois pas que cette route que tu es en train de poursuivre va t'amener à l'enfer? Non. Mes chers frères, cherchons une route qui va nous amener vers notre Seigneur Jésus-Christ après ta mort. Cherchez une route qui va vraiment nous conduire vers notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez une route qui va vraiment nous protéger contre tout ce qui peut nous suivre dans notre vie. Au moins si tu marches dans la crainte de Dieu, même s'il y a une multitude de personnes qui te poursuivent, même s'il y a une ribambelle de gens qui sont en train de te poursuivre, même si tu es seule, tu es petite, tu es petit ou tu as quel âge, même s'il y a 1000 personnes qui te poursuivent, ne peuvent jamais te trouver. Ne peuvent jamais te trouver. Au moins ils vont voir la gloire du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, c'est lui qui va se glorifier. Le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier dans tes travaux. Il va combattre tes ennemis pour se glorifier dans tes travaux. Et ayez le courage de remercier le Seigneur Jésus-Christ quand il te fait progresser. Peut-être tu avais tes ennemis, tu marches dans sa crainte et tu vois que ton travail toujours persévère. Ton travail toujours est en train de s'améliorer. Et un peu le temps de remercier notre Seigneur Jésus parce qu'il marche avec les humbles. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ vient au-devant de vous pour vous dire de marcher dans sa crainte, de suivre sa parole, de marcher dans son chemin. De marcher dans son chemin. D'éviter tous les actes mauvais. Tous les actes mauvais qui nous déroutent dans son chemin. Et chercher la voie de Dieu. Chercher sa face. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand tu évites les péchés,
Quand tu marches dans sa crainte, quand tu marches dans sa parole, quand tu mets sa parole en pratique, sache très bien que même si on dit il y a beaucoup de gens qui te suivent, ne te trouveront jamais. Au moins il y aura la gloire de Dieu. Parce que si un ennemi te combat, même s'ils sont nombreux, si tu vis dans sa crainte, si tu marches dans la sainteté, si tu évites les péchés, au moins que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on va combattre. Et le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut s'égarer à lui. Personne ne peut s'égarer à lui. Marchons dans sa crainte. Marchons dans sa crainte. Mettons la parole de Dieu en pratique. Cette parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Essayons de revoir nos vies. Essaye d'abord, ne te lamente pas souvent. Comment ma vie ne marche pas? Comment je ne trouve pas les enfants? Comment je n'arrive pas à avoir quelqu'un qui peut payer pour moi les études? Comment j'échoue toujours à l'école? Comment j'ai présenté l'examen d'état maintes fois, mais je ne parviens toujours pas à réussir. Sache très bien que tu as ton ennemi derrière toi. Il y a ton ennemi derrière toi. Il y a ton ennemi derrière toi. Sache très bien que l'ennemi est en train de poursuivre ta vie. Et je te donne, aujourd'hui c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la technique pour combattre les ennemis. La technique que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est marcher dans sa crainte, éviter les péchés, marcher dans sa droiture, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Pour qu'il marche avec toi, mets sa parole en pratique. Mais c'est ici, ce n'est pas le cas. Les gens, même si tu as quelque chose, que peut-être Dieu t'a donné un don pour élargir les dons. Au lieu de laisser le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui t'a donné ces dons-là, pour qu'il puisse faire progresser ces dons, et tu pars prendre les fétiches pour mettre dedans, et pour que maintenant tu mélanges le Seigneur Jésus-Christ avec le diable, pour faire progresser les dons que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné, et toi tu penses que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour t'aider. Sache très bien que si le Seigneur Jésus-Christ te donne les dons, et toi au lieu de faire progresser ces dons avec le Seigneur Jésus-Christ qui t'a donné ces dons-là, et tu pars mélanger avec les fétiches, le Seigneur Jésus-Christ est jaloux. Il va quitter directement dans ton corps, et tu vas rester avec le Satan, et le Satan va diriger va diriger ta vie, et tu vas voir que c'est l'ennemi qui te cherchait, il l'a déjà trouvé. Et tu vas commencer à conduire toutes tes choses avec l'esprit des diables. Et le Seigneur Jésus-Christ va te relâcher. Pourquoi nous voulons toujours faire progresser nos activités? Pourquoi nous voulons toujours faire progresser nos vies? Pourquoi tout ce que nous voulons dans notre vie pour que ça puisse progresser? En fait, mes chers frères et sœurs, nous voulons toujours mélanger les diables. Pourquoi nous voulons toujours accentuer nos vies avec l'esprit des diables, avec les fétiches, avec... Oh Seigneur Jésus! Mais si tu as besoin de quelque chose, agile-toi, demande Seigneur Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Il va te récompenser à tout ce que tu fais. Il va vraiment te donner tout ce que... Si tu as besoin d'enfants, il va te donner. Si tu as besoin de boulot, marche dans sa crainte et tu verras. Tu verras comment le Seigneur Jésus-Christ va récompenser ta vie. Maintenant, nous voyons comment le monde est en train de tourner. Ce n'est pas assez, c'est compliqué. C'est devenu trop difficile ces temps-ci. Voyons le monde. La personne qui a la femme chère à la maison, au moins la femme ne la mérite pas. Il faut qu'elle aille suivre d'autres fillettes. C'est ce que le Seigneur t'a conduit. C'est ce que le Seigneur t'a dit de faire. Sache très bien que ce que tu es en train de faire là, le Seigneur n'aime pas.
ne peut jamais aimer ta vie. Et un jour, tu vas pleurer pour ta vie qui est devenue nuisible. Tu ne dois plus te rendre compte que c'est à cause de mes actes que je suis en train de poser. C'est pourquoi ma vie a changé. Ma vie est devenue trop bas. Pourquoi ne pas chercher la voie de Dieu et aller chercher des fétiches pour aller s'incarner dans les fétiches? Et il faut que j'aille prendre ça pour que je puisse me protéger dans ça. Oh, chers frères et sœurs, qui t'a créé? Qui t'a mis sur la terre? Qui t'a donné cette opportunité de vivre jusqu'à aujourd'hui? C'est notre Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te donne l'opportunité pour vivre jusqu'à aujourd'hui. Et il t'épargne à tes ennemis. Pour que les ennemis ne puissent pas te trouver. Par sa miséricorde. Pourquoi aller de gauche à droite pour aller chercher la protection? Oh, nous connaissons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul protecteur. Oh, mes chers frères et sœurs. Ça fait mal. Ça fait mal si tu te mets à la place de notre Seigneur Jésus. Tu vas ressentir les douleurs qu'a Jésus-Christ maintenant là. En fait, notre vie, nous voulons toujours faire progresser par des histoires terrestres. Il faut que j'aille accentuer mon intelligence. Qui t'a donné cette intelligence? C'est Dieu lui-même. Et lui qui connaît comment marcher avec toi. Comment tu pars de l'autre côté. J'ai vu un papa quelque part. Il a quelque chose. Tu pars là-bas le solliciter. Pour que ce papa-là t'ajoute l'intelligence. Qui avait ajouté à Salomon l'intelligence et la sagesse? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais comment toi, tu ne peux jamais aussi demander à Dieu l'intelligence et la sagesse pour réussir dans ta vie, pour bien planifier ta vie, pour être intelligent à l'école, pour bien terminer tes études, pour avoir les enfants? Pourquoi recourons à des choses, des fétiches? C'est temps ici, on commence à faire. Tu recours aux fétiches, on te jette quelque chose dans le ventre. Et il y a des gens qui mettent au monde des choses impossibles. Pourquoi nous voulons recourir toujours aux esprits des diables? Et le Seigneur, lui, si tu recours à lui et tu demandes l'enfant, il va te donner cet enfant. Il est très intelligent. Il va te donner l'enfant. Et puis c'est lui-même qui va protéger cet enfant. Oh, chers frères et sœurs, veillons à nos vies. Cherchons la voie de Dieu. Cherchons la crainte de Dieu. Vivons dans sa crainte. Cherchons l'Esprit Saint de Dieu dans nos cœurs. Enlevons tout ce qui est des diables. Le diable est venu sur le monde pour vraiment corrompre l'esprit des gens. Le diable, c'est qui? Évitons l'esprit des diables au-devant de nous. Évitez l'esprit des diables. Chassons l'esprit des diables à côté de nous. Prenons l'esprit de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, pourquoi il faut t'enorgueillir dans l'esprit de Dieu. Tu parles de la parole de Dieu. Quand tu as tes amis, par exemple, et tes amis te conduisent à faire les débauches, et tes amis te conduisent à prendre les fétiches, tes amis te conduisent, et pour trouver l'argent, moi j'avais fait ceci, cela, je suis parti faire ceci et cela pour trouver l'argent. C'est la personne qui va te donner les idées pour avoir l'argent. Il te dit, je vais aller signer quelque part, je signe avec les sangs. Où est-ce qu'on a déjà dit ça? Dans cette Bible? Tu signes avec les sangs pour avoir de l'argent? Pourquoi les diables Satan est venu mentir les gens comme ça? Pourquoi les diables Satan vient vous mentir? Pourquoi les diables Satan vient acheter vos âmes? Évitez, marchez dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu et Dieu va chasser tous tes ennemis qui te poursuivent pour ne pas progresser. Et tu vas bien progresser dans ta vie. Et tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le miséricordieux. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui de marcher dans sa crainte pour combattre nos ennemis,
de marcher dans sa voie pour combattre ses ennemis, tes ennemis plutôt. Marche dans sa crainte. Tu verras, il existe, il est là. Il marche avec les gens, comme il marchait du temps jadis avec les Moïse. Voilà que Moïse parlait avec Jésus. Il parle, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire à ce temps ici? On lui répond directement, faites ceci, faites cela. Parle avant lui-même de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui nous voulons faire comme si Dieu est mort? Jésus-Christ n'existe pas. Il est là. Il est là, il est vivant. Il est là, cherchez tout ce que vous avez besoin. Il va vous donner. Cherchez, cherchez, marchez dans sa crainte. Évitez les péchés. Vraiment, marchez dans sa crainte. Marchez dans la droiture de Dieu. Évitez les péchés. Marchez dans la droiture de Dieu. Marchez dans la droiture de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Marchons vraiment dans la droiture de Dieu. Évitons les péchés. Jetez l'esprit du diable loin de nous. Le seul esprit du diable loin de nous. Qui ne puisse pas venir envoûter vos âmes. Qui ne puisse pas venir envoûter vos esprits. Qui ne puisse pas vraiment venir vous corrompre. Laissez, évitez, marchez avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la gloire, et la gloire, et la gloire. Il est toujours victorieux, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Dieu fort pour les siècles et des siècles. Amen. Merci.